Wesh les gars, c'est XC. Aujourd'hui on va voir comment configurer ce micro avec Apo et avoir un micro clear et un peu comprendre comment ça marche. Du coup vous allez rejoindre le Discord en commentaire et vous allez aller dans Equalizer Apo, vous allez aller dans Download. Vous allez télécharger les deux trucs, donc le Apo et le GoFile pour les plugins. Vous allez exécuter Apo. Ça va vous emmener sur cette page, vous allez sélectionner simplement votre micro, ça fait pas attention à ce que j'ai coché, simplement le micro, puis vous appuyez là, vous faites option de dépannage, vous mettez installer en tant que LFX GFX. Ensuite vous allez faire OK. Une fois que c'est fait, vous allez lancer le Apo configuration editor. Donc là vous aurez pas du tout comme moi, il y aura rien du tout littéralement. Quand vous allez ouvrir, vous aurez à peu près comme moi, vous aurez juste pas ça, mais faites pas attention. Vous allez faire plus contrôle device, vous allez faire modifier, vous allez décocher ça, vous allez sélectionner votre micro. Après vous allez faire plus plugin VST, vous allez appuyer ici. Donc là vous aurez rien du tout, mais ce que vous allez faire c'est que le truc VST là que vous installez du serveur Discord, vous allez ouvrir, vous allez copier et coller tous les plugins là où ça vous emmène. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros il suffit juste de copier-coller les plugins installés dans le fichier où ça vous emmène. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez supprimer ça, vous allez faire plus contrôle include et là vous allez avoir les configs que vous avez. Normalement vous avez juste les trucs de base. Pour en créer une, vous allez faire clic droit, nouveau et document texte. Vous l'appelez comme vous voulez. Je sais pas moi, j'appelle par un nom de merde. J'ouvre et c'est là qu'on va commencer à pouvoir faire des changements sur le micro. Donc par exemple on va mettre une préamp, on peut augmenter fort, donc c'est dans les filtres basiques, il y a plein de trucs hyper simples. Mais là on va plus se concentrer sur le plugin par exemple. Par exemple SweetDrums qui sont des plugins, enfin qui est un plugin de basse. Donc si vous voulez mettre des grosses basses un peu, moi j'aime pas trop mais vous pouvez mettre des basses comme ça. Ce que je vais faire c'est que dans set gratuite je mettrai des sets, donc des trucs déjà tout prêts. Vous aurez à faire un peu comme les plugins, c'est-à-dire aller chercher, copier, puis quand vous allez arriver dans le dossier ici, vous allez coller la set, vous allez double-cliquer et par exemple ça c'est ma set et par exemple là j'ai tout, bref, voilà c'est tout. Maintenant on va essayer de comprendre un peu tous les plugins un par un, donc là j'en mets tout ce qu'il y avait. Je vais commencer par mettre un truc de Noisegate, donc suppression du bruit, un peu comme Discord là sur le Crisp et tout. Moi j'utilise Attack Expander, pour moi ça reste un très bon plugin. Je vais le config un peu comme ça, genre ça, je mets tout au max d'habitude et ce que je fais c'est ça, je joue vraiment avec la suppression du bruit. C'est à dire que si c'est là il n'y en a aucune, il n'y a aucune suppression. Mais si c'est par là, il y a plus de suppression. Après on peut jouer avec le gain aussi pour entendre un peu plus fort. Donc voilà, là c'est pas mal. Après je vais ajouter un peu de basse avec un Basic Q par exemple. Basic Q c'est un plugin qui est très facilement configurable avec des trucs où on arrive à quand même se mettre suite vocale, on se dit il y a un peu de basse et tout. Crystal c'est quelque chose je sais pas comment dire, mais on arrive à comprendre que c'est un peu avec des aigus, présence aussi et par exemple des basses ok. Voilà, on va mettre basse ok, donc on a un tout petit peu plus de basse, ça se ressent pas forcément. Ici on peut configurer la zone des aigus, donc si je mets beaucoup d'aigus ça va faire un peu bizarre et si je mets beaucoup de mid, encore plus bizarre. Et si je mets plus de low, c'est un peu bizarre aussi. Mais en fait, c'est à nous de configurer, de trouver le milieu. Moi, j'aime bien mettre un peu d'aigu quand même. Pas trop de milieu, de mid. Et un peu de basse. Et à ça, je vais ajouter un autre plugin de basse qui s'appelle SweetDrums. Et je vais le régler tout simplement au minimum, maximum. Et je vais laisser. Et voilà, ça fait déjà un micro assez clean et tout. Par exemple, si j'ai envie de faire un truc de stéréo, les modules stéréo et tout, un Quickcast, voilà. Un Quickcast qui permet de faire un peu de la stéréo en mettant tout à gauche, comme ça. Et là, du coup, ça fait un effet de... Après, qu'est-ce que je pourrais mettre de... Là, je trouve que tu vois, on entend un peu trop les bruits à fond. Je l'augmente un petit peu. Voilà, j'augmente. Là, on entend plus les bruits à fond, c'est nickel. Et bref, il y a plein de trucs que vous pouvez faire comme ça. S'il faut regarder un peu tous les plugins, genre, je sais pas moi, G-Gain, je regarde un peu ce que c'est. Gain, ça veut dire gain, donc je me dis que... Bref, voilà pour la compréhension un peu des plugins et tout. Voilà. Du coup, les gars, c'est déjà la fin du tuto. Il n'y aura pas eu quelque chose d'exceptionnel, mais au moins on aura